Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour vous faire mes favoris et découvertes du mois de mars. Donc favoris tout simplement pour vous présenter les produits que j'ai énormément utilisés ce mois-ci. Et également mes découvertes, puisqu'il y a certains produits que j'ai depuis peu. Mais en tout cas c'est des belles découvertes et pour l'instant mes premières impressions sont plutôt bonnes. Alors je vais commencer par les favoris. Donc c'est mon nouveau fond de teint puisque j'ai terminé mon fond de teint Shiseido. Donc voilà, je ne pouvais pas le racheter parce que voilà, il est un petit peu cher. Mais j'avais testé un échantillon du Dream Matte Mousse de chez Maybelline New York et voilà, je l'avais adoré donc je l'ai racheté. Donc c'est la teinte numéro 20 beige éclat. Voilà, j'aime vraiment beaucoup la texture, donc qui est une texture mousse. C'est quelque chose qui est quand même bien couvrant, qui unifie bien le teint et qui fait vraiment un résultat naturel. Donc franchement j'aime vraiment beaucoup. Donc là je ne le porte pas aujourd'hui puisque j'ai eu un échantillon d'un fond de teint de chez Sephora. Mais voilà, il n'y a pas du tout de démarcation, ça se fond vraiment très très bien à la peau. Voilà, c'est également pour les peaux mixtes à grasse. Voilà, pour l'instant j'en suis vraiment contente. J'aime beaucoup la sensation que vous avez sur le visage. Enfin, c'est vraiment sensation peau de pêche, hein. Donc franchement c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Donc je l'ai acheté voilà, dans ma grande surface. Je crois que c'était à Leclerc. J'ai dû le payer je crois autour des 12 € il me semble. Autre produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est une base matifiante de chez Urban Decay. Donc c'est un produit que j'ai depuis un petit moment mais que j'avais mis de côté vu que j'avais la peau qui était sèche, donc du coup c'était plus du tout adapté à mon type de peau. Et maintenant que j'ai la zone T, enfin surtout le front qui a tendance à être très brillant dans la journée, du coup j'ai ressorti cette base en fait qui est sous forme de gel et c'est vraiment génial parce que ça matifie vraiment toute la journée. Ça aide à bien faire tenir le fond de teint et la poudre et j'en suis vraiment très contente. Ensuite mon gel liner de chez Elite que j'ai énormément utilisé ce mois-ci. C'est vrai que ce mois-ci il n'a pas fait super beau, j'ai été pas mal malade donc j'avais pas forcément envie de faire des maquillages très élaborés. Donc j'ai fait très souvent un trait de liner avec du mascara et c'était parfait. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup utilisé. Un produit de chez Yves Rocher, donc c'est le stylo correcteur d'éclat. Voilà, qui se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez tout simplement le produit qui sort au niveau du pinceau et vous venez l'appliquer au niveau des zones de votre visage à éclairer. Et c'est vrai que comme j'ai été pas mal malade, j'avais le teint voilà, assez gris, mauvaise mine et du coup je l'ai vraiment pas mal utilisé, ça a vraiment permis d'avoir un peu plus d'éclat et d'avoir un petit peu meilleure mine. Ensuite un produit qu'on a vu dans une boîte à beauté il y a un petit moment qui n'était pas adapté à mon type de peau mais maintenant ça l'est puisque voilà, je suis passée d'une peau sèche à mixte à grasse. Donc c'est le gel nettoyant de la marque Joves. Voilà, donc un gel purifiant en fait qui va vraiment aider à ce que vous ayez la peau quand même moins grasse, qui brille moins la journée. Il vient également traiter les petits problèmes d'acné. Donc voilà, si jamais vous avez des petites périodes, voilà, vous avez quelques petits boutons, c'est juste génial comme produit. Je l'utilise tous les matins et voilà, je sens vraiment que j'ai la peau qui est quand même moins grasse et que ça lui fait du bien. Au niveau des points noirs, j'ai vraiment vu une différence, que c'est vrai qu'au niveau de la zone T, on a toujours, enfin moi en tout cas j'ai tendance à avoir quand même quelques petits points noirs et je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est les favoris. Maintenant je vais vous parler des belles découvertes de ce mois-ci. Donc il y a le baume à lèvres soin intensif de la marque Louis Widmer. Donc je vous avais fait une revue sur ces produits que j'avais reçus en partenariat avec le site New Pharma. J'ai vraiment adoré, voilà, j'ai vraiment eu des lèvres très abîmées et très sèches ce mois-ci et ce baume les a vraiment bien réparées, ça m'a vraiment fait du bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un soin qui a un effet glossy. Parce que c'est vrai que quand vous appliquez des baumes ou alors voilà, que vous avez les lèvres très gercées ou très sèches, c'est impossible de mettre du rouge à lèvres ou du gloss.
Donc là voilà, il y a un côté glossy qui est plutôt pas mal. Ensuite un produit de la marque Freshea donc, que j'ai acheté dans mon magasin Stocomanie. Donc je vous ai fait une revue, je sais pas si vous l'aurez avant ou après. Donc c'est une eau démaquillante qui est vraiment géniale. Je la teste depuis déjà 3-4 jours. J'utilise matin et soir et j'aime beaucoup. Voilà, le matin quand je me réveille, j'aime bien m'appliquer un coton avec de la lotion, une eau démaquillante, peu importe, pour rafraîchir le visage, le nettoyer. Et le soir pareil, pour enlever des traces de maquillage. Et c'est un produit qui est vraiment génial. Ensuite, une belle découverte ce mois-ci, c'est la Naked 2 d'Urban Decay que j'ai enfin achetée. Voilà, ça faisait un petit moment que je la voulais, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est sortie. Mais c'est vrai qu'au départ je me suis dit, voilà, j'ai déjà la Naked 1, la 2 voilà, va être assez similaire, donc voilà, mettre 45 € dans une palette pour avoir des fards qui ressemblent beaucoup à la une. Enfin voilà, je me tâtais un petit peu, j'étais un peu mitigée sur cette palette. Donc j'ai attendu voilà, de voir plusieurs revues, des swatchs, des maquillages, etc. Et c'est vrai que au final les couleurs sont pas du tout pareilles. Donc je suis allée dans mon Sephora, donc j'ai swatché les couleurs, etc. Et j'ai trouvé les couleurs juste magnifiques et effectivement ça n'a rien à voir avec la Naked 1. Donc je suis vraiment ravie. Voilà, donc je ne vous la présente plus, hein. Je ne vous ferai pas non plus de revue sur cette palette parce que voilà, ça fait une éternité qu'elle est sortie, donc il y a énormément de revues sur cette palette. J'ai d'ailleurs réalisé ce maquillage avec, donc là pareil je vous ai filmé le tuto. Je sais pas si vous l'aurez avant ou après, enfin aujourd'hui en fait je filme pas mal de vidéos parce qu'il a fait très mauvais temps pendant 4 jours. Là voilà, il y a du soleil, je ne sais pas si ça va durer, donc j'en profite pour rattraper un petit peu mon retard au niveau des vidéos. C'est un achat que je regrette pas du tout. Puis c'est vrai qu'entre temps il y a eu d'autres palettes Urban Decay qui sont sorties. Il y a eu la Smoke, la Vis Palette, la Glinda Palette. Donc du coup j'ai préféré m'orienter vers ces palettes là et voilà, du coup c'est pour ça que ça a pris encore un petit peu plus de temps avant que je me l'achète. Les 3 derniers produits que je vais vous présenter, donc ce sont des produits qui étaient dans la dernière boîte à beauté que je vous ai présentée il y a peu de temps. Donc il y a le soin professionnel hydratant pour cheveux de la marque Végétalement Provence que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là il me reste vraiment le fond. Déjà j'aime beaucoup cette odeur de lavande qui reste sur les cheveux mais qui est pas super forte. Donc après voilà, c'est soit on aime soit on n'aime pas cette odeur. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est un soin qui m'alourdit pas les cheveux, qui les fait bien briller. Et ce que j'aime bien c'est que ça me donne je trouve du volume. Parce que voilà, moi à la base j'ai les cheveux quand même assez fins et lisses. Donc je manque de volume surtout au niveau voilà, du dessus de la tête. Et quand j'applique des soins, c'est très souvent que ça me les lisse et que voilà, ça aplatit en fait les cheveux et je manque beaucoup de volume. C'est assez difficile pour moi d'en avoir et je trouve qu'avec ce soin, je trouve que j'ai quand même une belle matière au niveau des cheveux et pas mal de volume. Donc voilà, c'est une belle découverte. Ensuite il y a le sérum universel de la marque Algovital que j'utilise tous les soirs puisque c'est vrai qu'étant donné que j'ai la peau grasse, c'est un petit peu gras. Bon, ça pénètre bien la peau, ça hydrate, donc ça laisse pas trop de film gras. Néanmoins, voilà, je préfère quand même l'appliquer le soir. Donc j'applique 3-4 gouttes au creux de ma main. Je chauffe un petit peu le produit et je l'applique sur l'ensemble du visage. Et ma foi, je trouve pas mal du tout parce qu'il hydrate bien, ça sent super bon. Moi, je trouve que ça sent un petit peu le patchouli. Et puis je trouve qu'au fur et à mesure des applications ça donne un certain éclat à la peau. Enfin je trouve que j'ai moins mauvaise mine. Voilà, donc est-ce que ça vient du sérum? Je n'en suis pas encore sûre hein, mais en tout cas voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. Et dernier produit, c'est donc le parfum vanille givré des Antilles qui sent juste trop bon. Vous voyez, je l'ai déjà quand même un petit peu utilisé.
Il sent juste trop bon, franchement je m'en mets tous les jours, c'est mon parfum du moment. Ça sent vraiment la vanille, c'est une odeur qui est très soutenue, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça sent trop bon, j'adore la vanille. Et là ça sent vraiment la vanille mais pas du tout chimique. Et voilà, c'est une odeur qui reste. Voilà, donc je suis vraiment fan de ce petit parfum. Voilà les filles pour mes favoris et découvertes du mois de mars. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.